Salut, c'est Reda de Run for Games et je suis avec la joueuse mystère. Comment que tu t'appelles-tu toi? Joséphine. Et qu'est-ce que tu fais ici alors? Je joue à Netrunner. Bah c'est pas mal et c'était bien ton CF? Ouais. J'ai fait du draft pour la deuxième journée. Et c'est comment le draft? C'est cool. Et c'est dur. Et il faut vraiment te retirer tous les mots de la bouche. Qu'est-ce que tu as construit? Tu t'es orienté vers quoi? Je savais pas trop quoi faire. Pour les deck runners, c'est très difficile parce qu'on n'a pas du tout d'écho. On est supposé jouer avec tous les crédits récursifs, les cartes stealth qui vont sortir dans le dernier pack. En gros, vous avez 2 Sure Game Ball dans votre deck et il faudra faire tout avec des crédits récursifs ensuite. Quel genre de breaker tu utilises en fait quand tu draftes? Alors, en fait, vous avez quelques breakers un peu courants, genre j'ai eu un Mimic, mais c'est très rare. Sinon, vous allez beaucoup jouer avec les breakers centraux, les breakers, les Cerbères qui vont sortir dans le prochain cycle, qui sont des breakers à compteur. Donc un peu à usage unique. Oui, vous avez 4 compteurs, et une fois que vous avez dépensé, c'est fini, il ne sert plus à rien. Okay. Et les breakers stealth aussi, il y en a des tonnes. Il y a des cartes pour avoir du stealth? Ouais, j'ai eu des cloaks. Il y a des gens qui ont joué avec des lockpicks. J'ai utilisé pour la première fois le truc qui donne un crédit récursif pour les fracteurs. C'est pas banal. Ouais, personne ne joue ce truc parce que la plupart des gens vont utiliser Cyberfeeder à la place. Et au niveau de ton deck corpo, qu'est-ce que ça a donné? Alors en corpo, j'ai pas gagné une seule partie. C'est vraiment très très dur parce que c'est dur de se défendre et d'avoir AD ses dice. Et l'autre gros problème, le gros problème que j'ai eu, je veux dire, c'est qu'on joue à 6 points et qu'on vous donne des 5-3 à la base. Donc soit vous chopez plein d'agendas à 2 ou 1 point, soit vous jouez avec des 5-3 et dans ce cas, 2 AD chanceux et vous perdez la partie. Effectivement. En fait, comme il s'agit du second cycle de draft, il y a des nouvelles cartes aussi en corpo. Tu parlais tout à l'heure des breakers avec des compteurs. Ouais. Genre les chiens spécialisés là. Ouais. Mais pour les corpos, il y a quoi? Il y a des ice, il y a des assets. Qu'est-ce qu'il y a de neuf? Alors, il y a les ice Grail. Je crois que c'était la majorité de mon deck. Donc les Ice Grail, c'est quand le runner en rencontre une, vous pouvez révéler d'autres Ice Grail de votre main. L'ice qui est installée va gagner les subroutines des Ice que vous révélez. Donc du coup, c'est une combo. Si t'as pas tes Grail en main, celle qui est posée sert pas à grand chose, c'est ça? Elle peut servir. Il y en a une qui fait end the run, mais généralement, oui, il faut faire des combos. Et ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est qu'il y a la question de est-ce que j'installe l'Ice Grail que j'ai en main ou est-ce que j'attends pour la révéler au moment où le runner rencontre celle qui est déjà installée? Ouais, c'est pas mal, nous, ça fait peut-être des stratégies intéressantes. Quoi. Il y avait un autre truc intéressant, c'est que dans le prochain cycle, ils vont sortir la deuxième Ice Nest, Nest Silver. Et donc ça va peut-être rendre les Ice Nets un petit peu plus jouables. Et il y en a beaucoup dans les packs de graphes. J'ai joué avec 3 Nets bronze et une Silver. Ok, donc plus tu poses de Next et plus elles se renforcent et elles sont balèzes. Voilà. Ok, et sinon, est-ce que tu gardes une bonne expérience du draft? Parce qu'apparemment, ça n'a pas trop marché niveau résultat. Oui, de toute façon, j'avais aucune espérance au niveau des résultats. Je me suis bien amusée et ouais, je compte en refaire. Ok, donc s'il y a d'autres drafts? J'en referai, ouais. Ok, ça marche. Un dernier mot? Je veux remercier les gens qui ont organisé le draft. Wormhole Surfer et Martin. Martin, ouais, ok. Bah nickel. Ciao. Ciao. Eh bien bonjour, je suis donc Célène du forum Run for Games et nous sommes le 2e jour du championnat de France 2014 de Netrunner. La jante féminine ne faisant pas légion au milieu de tous les joueurs qui sont présents, on ne pouvait pas partir sans avoir eu la chance d'interviewer au moins une runneuse présente. Donc Yasmine a accepté de répondre à nos questions. Yasmine, peux-tu te présenter en quelques mots et nous dire d'où te vient cette passion pour Netrunner? Oui, donc voilà, moi je viens de Belgique. J'ai commencé à jouer parce que mon copain joue. Donc je le voyais jouer, puis au fur et à mesure, je me suis dit, bon, je vais essayer, pourquoi pas. Et voilà, ça a fait son petit chemin, j'ai commencé à jouer comme ça. Donc ça fait plus ou moins 1 mois que je joue et voilà, j'aime bien, c'est bien.
Ça te plaît, quoi. C'est Oui, pas voilà. juste parce que, comme Non, on voit non. souvent, il y a des filles qui jouent juste pour faire plaisir, mais toi, c'est parce que Non. vraiment, tu es une joueuse aussi Oui, de ton je- côté. Voilà, c'est ça. Je suis une joueuse aussi. Et d'ailleurs, c'est pour ça, sinon, j'aurais jamais commencé à jouer. Mais loin de moi l'idée de oui, je vais jouer pour te faire plaisir. Non, ça, c'est pas du tout mon genre. Donc voilà, mais c'est un chouette jeu, vraiment. D'accord. Et donc, tu dis que tu joues donc, depuis à peu près un mois. Et là, finalement, ce que j'ai pu voir au niveau donc, du classement, tu t'es quand même finalement très bien débrouillée. Oui, j'ai été étonnée. Je suis donc 76e sur 100, je ne sais plus combien. Mais quand même, j'ai mis 30 personnes derrière moi, donc je suis vraiment très contente. Et voilà, pour, on va dire, un tournoi, un grand tournoi comme ça, oui, moi, je trouve que c'est bien. J'ai fait mon petit 10 points et c'est bon. Oui, puis bon, au bout d'un mois de jeu, de faire un grand tournoi comme ça, il y en a plein qui n'auraient pas osé. Oui, je sais pas. Ça, c'est... Au final, c'est pour s'amuser, c'est pas vraiment... Enfin, moi, je suis pas venue ici pour gagner parce que je savais bien que... Oui, tu t'es pas fixé d'objectif Oui, précis. Non. Je suis venue juste pour me dire, allez, comme ça, ça me fera de l'entraînement et voilà. Pouvoir jouer avec d'autres joueurs aussi. Voilà. Oui, parce que souvent, on a toujours un même groupe, on joue toujours avec les mêmes personnes, on sait comment ça fonctionne et voilà. Ça tourne vite au même règlement de compte. Voilà. C'est ça, exactement. Et donc en tant que donc, joueuse, c'est pas difficile d'évoluer dans un milieu qui est en grande partie composé d'hommes, faut le dire. Non, moi j'ai l'habitude d'être un peu dans ce milieu-là parce que je suis, on va dire, une petite geekette. Et donc j'ai souvent joué à des jeux de plateau, jeux de société, jeux sur PC, console. Donc moi j'ai l'habitude, mais je peux comprendre qu'au premier abord, c'est un peu, c'est peut-être un peu oppressant, trop de testostérone, je ne sais pas. mais voilà, sinon moi ça va. Et puis voilà, c'est bien d'être la seule fille. Oui, justement, j'allais te demander, est-ce que tu as remarqué ou est-ce que ça change ou pas le comportement de certains de tes adversaires de se retrouver face à une fille? Oui, oui, ça change beaucoup parce que j'ai l'impression qu'ils sont plus gentils, un peu plus compréhensifs. Tu fais une erreur, ça va tout de suite faire oui, ça va, c'est bon, c'est pas grave. Tu peux un peu jouer là-dessus. C'est un peu triché, mais bon, il faut prendre tous les atouts en main et essayer de gagner comme ça. Surtout que Netrunner, c'est un peu un jeu qui est tourné sur la psychologie aussi. Donc, exactement, c'est beaucoup de bluff. Il y a beaucoup de bluff, surtout si vous jouez. Mais oui, il faut prendre tous les atouts en main et il ne faut pas hésiter à utiliser ces atouts-là et faire un petit clin d'œil par là, un petit sourire par là. Et comme ça, on est bon. Et donc sinon, au niveau deck, quel corpo préfères-tu jouer? Je joue Wayland, le premier, donc le consortium. J'ai commencé avec ça il y a un mois et j'ai continué. Il y a eu deux, trois petits changements, mais j'ai continué avec. Et mon style de jeu, c'est plus. J'essaye souvent de flat-time, donc de tuer. Je mets mes petits snares, mes projets coccinelles et tout ça. Et voilà. C'est celui-là que je préfère jouer, celui-là, parce que ça fait beaucoup de sous et tu peux installer plein de des ice. Facilement. Et donc, côté runner je joue à Andromeda. Je l'ai testé aussi il y a un mois. Je me suis dit, pourquoi pas, je vais continuer là-dedans. C'est une ID qu'elle a cote en tournoi. Oui, voilà. C'est ce qu'on m'a dit. Oui, Andromeda, c'est bien. Tu peux jouer. Après ça, on m'a dit que je devais jouer Kate et tout, mais bon, c'est pas... J'ai commencé à jouer à Andromeda il y a un mois et j'avais pas envie de faire un championnat avec un tout nouveau deck que je... voilà. Donc je me suis dit, je vais rester là-dessus, c'est très bien comme ça. Écoute, faut pas changer une équipe qui gagne. Hein. Avec la vue que tu as donc de Netrunner depuis que tu as commencé à jouer, quelles améliorations ou quel type de cartes est-ce que tu aimerais bien voir lors des prochains packs qui vont sortir? Moi, comme je joue Wayland, j'aimerais bien quelque chose, une amélioration pour Wayland. Peut-être, surtout pour les glaces, parce que bon, il y en a 2-3 qui sont bien, mais à part ça, quand je vois les glaces des NBN et tout, je me dis waouh, voilà. Oui, Wayland est mal loti niveau glace. C'est ça. Donc j'aimerais bien quelque chose pour Wayland parce que bon, je joue cette faction-là parce que je l'aime bien, même si souvent les personnes disent que c'est la moins bien, il faut pas jouer. Mais voilà, c'est celle que je préfère et c'est celle que certainement je vais garder en principal. Je ferai peut-être des petites modifications, j'essayerai peut-être d'autres... Ajouter quelques petits pièges. Ah oui, oui, ça j'aime bien, oui. Peut-être, mais oui, j'aimerais bien une amélioration pour Wayland. Pour Wayland, ouais. D'accord. Si je te laissais le mot de la fin, quel serait-il? Je dirais, allez les filles, il ne faut pas hésiter, comme ça je ne serai plus la seule fille. Et voilà, moi je
je pense qu'il faut oser. Et c'est un petit jeu sympa. À la limite, c'est pas une fois que tu as le truc, c'est pas compliqué. Donc franchement, n'hésitez pas. Venez jouer. Voilà, donc venez grossir les rangs des reneuses présentes en tournoi. Ça nous ferait chaud au cœur. Eh ben, écoute, merci Yasmine d'avoir répondu à nos questions. Et puis je vous dis à bientôt, que ce soit sur le forum ou peut-être lors d'autres vidéos. Au revoir. What?